Tu le connais cet angle de vue? Non, c'est pas un bilan. Aujourd'hui, on va travailler sur la face avant de la moto. Commencer par y mettre un petit coup de propre, démonter le phare. Ce côté-là ne tenait plus. Je me suis également rendu compte que j'avais perdu une vis en dessous. Donc voilà. Une vis à commander en plus. J'ai également le verre à changer, qui est fendu. Et là, j'avais la vis qui était desserrée, donc j'ai peur de ce que je vais voir à l'intérieur de ce côté-là. Chose que j'avais jamais fait, j'ai commencé un peu à fouiller derrière, et ça n'augure franchement rien de bon. Donc bon, on y va. J'ai commencé un peu à nettoyer celui-là hors caméra, là je vais faire un peu l'optique, enfin le compteur droit et la face avant du phare. Ça je le ferai plus tard. Je vais vous passer ça en accéléré. J'ai dû manger une espèce de bourdon immense, ou alors un frelon asiatique sous stéroïdes, mais dans tous les cas, encore une pièce à changer. J'ai un verre, une vis sûre, peut-être une deuxième. Ben ça commence bien. Bon allez, je vais enlever la deuxième vis à droite, et on va voir ce qu'on va découvrir derrière. À mon avis, vu les gaines qu'il y a à l'intérieur, ça va être grandiose. Ah, déjà, au bruit que j'ai entendu, il y a un truc qui est tombé là, qu'il n'y a plus à gauche. La deuxième vis, elle est où là? Parce que la première que je l'ai posée par là. Elle est là. Allez, deux vis de phare. Oh, bordel. Ça, c'est de la grande électricité, ça. Ça... Voilà, pareil de l'autre côté. Là, on est bon, Kiki. Pourquoi je peux pas déposer le phare? Parce qu'il y a une vis là qui m'emmerde, c'est ça? Elle traverse celle-là ou pas? Ah bah oui, elle traverse. Bien sûr que oui, elle traverse. Cruciforme. Celle-là? Ouais, c'est celle-là. Oh, j'espère que je suis pas en train de la foirer, putain. Non, mais pour la remettre, celle-là, je vais m'amuser. Oh, putain, c'est quoi qui est tombé? Un ressort? Super, super, super. On supposera que ça fait ça. C'est du plastique en plus. Nickel. Un écrou en plastique. Bravo Suzuki. Oh que c'est beau, c'est bien emmêlé. Franchement c'est du bon boulot. Vous pouvez pas rêver mieux. Et lui là, pourquoi il est tombé lui? Pourquoi il est tombé lui? Bon, je pense que c'est normal. Enfin, j'ose espérer que c'est normal. Je pense que ça ne l'est pas du tout. Allez, cruciforme de nouveau. Vu que j'ai perdu une vis comme ça. Ah, mais Suzuki, ils vont me kiffer. Parfait. Mais putain, mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, déjà l'écrou de la vis qui ne tenait pas, il est là. Le deuxième, il est là. On a déjà récupéré les deux écrous. Donc déjà, ça sera pas mal. Il sera refixé. Ça, visiblement, c'est à l'intérieur. Ou je ne sais pas, mais c'est à l'intérieur. Ah oui, ça vient là, ça. Ouais. Je pense que le petit morceau en plastique, il vient directement sur l'encoche de la vis qui vient de l'extérieur, et l'écrou frein vient ici. Moi je vois que ça comme installation. Donc ça, en fait, ça vient avec les deux vis qu'elle a. Je pense que la taille c'est pas important, ça va être la même. Oh putain, sérieux? Nickel, le pas de vis est foiré. Bon, dans l'ensemble, c'est pas non plus hyper sale dans le phare.
Tous ces câbles sont censés tenir à l'intérieur, donc ce qui est, je pense que ce qui explique une orientation difficile de l'optique sur la route, parce qu'on m'a souvent reproché depuis que j'ai changé l'ampoule d'avoir un feu trop haut. Donc il va falloir essayer de caser tout ça proprement de façon à ce que ça me laisse une marge pour régler l'inclinaison du phare. De ce côté-là, c'est pas trop mal. Oh putain, c'est quoi ça? Ça va me faire mentir cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah non, ça va, c'est que du scotch. Donc dans l'idée, je vais enlever les connectiques, sortir ça, le nettoyer, remettre un coup du gain thermo là où c'est déchiré, comme ça. Ça, merci à l'ancien propriétaire qui a installé des clignotants tuning avec 2 bons dominos. On adore ça, vraiment, en tout cas, c'est une super idée de sa part. Là, pareil, il y a des passages de câbles qui n'ont visiblement pas été utilisés, donc on va essayer de réorganiser ça un peu proprement. Nickel. Tout débranché, passer un petit coup un peu partout. Je vois vite fait les câbles qui vont devoir repasser par ici. Ça, franchement, je sais vraiment pas trop comment l'améliorer. Là, je peux rajouter de la gaine thermo. Là, le connecteur est dans cet état-là. Je sais pas comment c'est possible. Ce morceau de scotch là, je vais l'enlever. Ah les bâtards, c'était sûr que c'était ça, putain. Non, mais c'est une putain de blague. Oh là là. Mais comment elle a jamais cramé cette brêle? Putain, mais le mec il avait des actions chez 3M ou quoi? Ça, c'est de la gaine, je sais pas, qui a été coupée et chauffée. Ça, à la base, c'est de la gaine thermo-rétractable. De surprise en surprise. Si cette moto redémarre un jour, vous pouvez considérer que c'est un miracle. Bon, là encore, ça va. Là, j'ai juste à couper là et à faire un rabout de gaine de rétractable avec un petit peu de scotch. Ça fera pas trop immonde. Ça, je vais faire péter les dominos et je vais les sertir. Donc ce côté-là, c'est pas trop dramatique. Les clignots, ça va, ça se règle. Mais alors ça... Pourquoi il y a un domino là? Pourquoi il y a un domino? Là, en dessous. Là, en dessous. Ici, là. Si j'enlève le scotch, il y a 3 chances sur 3 pour que les 1, 2, 3, 4, 5 fils soient torsadés et enroulés autour de celui-ci. C'est sûr. Donc je préfère même pas l'enlever parce que ce que je vais voir en dessous, c'est sûr que ça pue la merde. Et là, ah voilà, oui, ça j'aime. Oh putain, mais non. Ok, alors je te montre rapidement ce que j'ai fait. Ici, j'ai enlevé le domino qui était enroulé dans du scotch blanc, j'ai mis une cosse à la place et j'ai mis la gaine thermo. Là, j'ai mis 2 morceaux de scotch afin d'unifier un peu la grosse partie du faisceau. Ici, pareil, j'ai mis un morceau de scotch pour unifier. Là,
j'ai fait la même chose. Ici, j'ai sorti ce câble-là de cette fiche-là. Le problème, c'est que j'ai cassé le morceau de plastique de la fiche, donc il va falloir que j'en retrouve une autre. Ici, ça c'est la veilleuse avant. J'ai retiré les câbles, j'ai fait passer deux morceaux de gain thermo que je vais chauffer. Sur ce câble là, pareil, j'ai remis deux morceaux de scotch pour vraiment l'unifier. J'ai également fait ça sur les fils du phare. Bon là, la fiche est dans un sale état, j'espère que je vais en trouver une autre. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai également re-isolé proprement ces trois fils là. En fait, à l'intérieur, il y a une cosse. Il y a une cosse ici, il y a une cosse sur celui-là, je ne l'ai pas touché. Il y a une cosse sur celui-là aussi. Donc pareil, si je veux remettre une gaine thermo, il faut que je décable tous les fils des fiches. Et j'ai pas forcément l'outil et j'en ai déjà pété un, donc je vais éviter de tous les bousiller. De ce côté-là, c'est pas trop abîmé, c'est plutôt dans un bon état. Qu'est-ce que j'ai fait, Justin? J'ai bien fermé celui-ci parce que pareil, si je veux remettre une gaine thermo le long, il faut que j'enlève les fils de la fiche, pardon, et je sais que je vais les bousiller, donc je préfère m'abstenir. Là, je vais m'occuper des clignots. Donc là, je te présente un peu les fournitures que j'ai récupérées, en partie achetées, en partie commandées. On va déballer tout ça. Déballer. 12,50 € le morceau de 1 mètre, diamètre 20, pour protéger cette partie-là du faisceau. Seul problème, c'est qu'il y a toutes les cosses. Donc là, on va s'amuser. Ça, pour refaire le connecteur que j'ai pété, je vais déjà commencer par repérer quel câble va avec lequel. Alors, le noir, il va avec le noir, très bien. Et le noir et blanc, il va avec le noir et blanc. D'accord? Mais si c'est que ça, faut le dire. Et le gris, il va avec personne. D'accord. Un ensemble 3 voies. Enfin 2 du coup. J'espère que la connexion va vraiment bien se faire. On va déjà peut-être commencer par la prise mâle. Ça sera peut-être plus facile. Je voulais y aller proprement, mais on va prendre un raccourci. À quoi ils ressemblent les connecteurs là-dedans là? Est-ce que c'est les mêmes? Ouais, c'est pas vraiment les mêmes. Hein. Je suis obligé d'enlever ces connectiques là. Bon, tu me diras, je peux le couper. Hein. Tac tac. Dénudé. Boum. Oh putain, mais te déroule pas ta race. Ça c'est... Donc ce qui s'apparenterait à être les femelles. Donc ça c'est les mâles. Il m'en faut 2. Ah putain, il s'est déroulé lui aussi, bordel. Hop. Tac. 2. Bon.
Ça me va pas. Faut que je le coupe un peu. En voilà un. Ça va tenir, tu penses? Oui, ça va tenir. Le deuxième. Pareil. On va le couper. Et de deux. Maintenant, opération relevage de téton défoncé. Celui-là, il est bon. Celui-là, par contre, il a ramassé. Donc, on va le relever. Sans le péter, j'espère. Yep. Là, on est bon. Le connecteur, il est où? Le connecteur, il est là. Donc, il va où là-dedans, là? Ils peuvent pas aller là-dedans, ceux-là, c'est pas possible. Ouais, pourrait, hein. Non, c'est pas ça. Donc ça, la théorie voudrait que ça soit ici, en fait, au final. Donc, lui, il va dans celui-là. Tac. En voilà un. En voilà deux. Bamo. Celui-là, il est bon. Donc ça, au final, ça sera le côté femelle. Donc là, on est bon. Donc, celui-là, il va venir à droite. Donc maintenant, on va faire ce côté-là. Et ce côté-là, c'est là qu'il va pas falloir se planter. Donc on a dit que le gris, ça va rien. Enfin. J'ai compris. Et de 1. Et de 2. Et ça ira. Est-ce que ça, je peux le démonter sans couper? Non, je peux pas. Bon, ben, ça sera coupé à ras alors. Un, deux, trois. Et deux. Et de 2. Et de 3. Donc maintenant, vu que j'en ai perdu un, eh bien, je vais en reprendre un autre. Donc par rapport à l'orientation qu'il aura, c'est plutôt intéressant d'essayer de les mettre dans le même sens. Donc c'est pas celui-là, déjà c'est celui-là. Merci, bisous. Noir et blanc.
Est-ce que j'y mets un coup de gain thermo là? Ouais, on va pouvoir faire ça, non? Ça sera plus clean. Tac. Pas trop mal là. Tac tac. Bam. De la gaine thermo. Nickel. Donc maintenant, je ne sais absolument pas dans quel sens je dois le monter. Non, t'inquiète, on sait. Donc j'ai dit ça à droite. Bien sûr, j'ai perdu le morceau. Après, je viens juste de sortir. Ou j'ai dû le faire tomber. Il est là. Déjà, on sait que le gris va au milieu parce qu'il est utilisé par personne. Le blanc, il va à droite. Et le noir, il va à gauche. Attends, je les ai mis dans le même sens, les deux là. Nope. Noir, gris et noir et blanc. Boum. Boum, boomer. Et de... Tac. Non, je peux pas te tromper. Je peux pas le mettre dans l'autre sens. Donc, c'est forcément ça. Bim! Là, on est bueno. Gain de thermo là. Gain de thermo là. Et là, on est bon. En voilà un. Donc, celui-là. Noir, jaune. Noir et blanc. Noir. Parfait. Ça, je pense que je vais mettre de la gaine thermo-rétractable tout le long et le plier parce que j'aime pas couper les fils en fait. Donc là, je le fais parce qu'il faut que je sertis, mais je dois sertir, pardon, c'est plus français. Mais autrement, j'aime pas les couper, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Tant pis, ça sera long, ça sera pas forcément esthétique à l'intérieur, mais ça fera le taf. Et au moins, la longueur, elle est pas coupée. Même si qu'on coupe cette longueur, on s'en fout parce que c'est pas des clients d'origine. Mais je sais pas, si le prochain proprio il veut les démonter et les vendre, bah il pourra toujours le faire. Que si j'y coupe la moitié des câbles, le mec fait bon. Après tu me diras c'est pas mon problème, mais par acquis de conscience, je vais pas les couper. Donc, gain thermo de 3 mètres. L'ancien garde-boue, ça devient une poubelle en fait. Oh putain, je l'ai pris en 4 mm, ça va être tight. Un enfer, c'était un enfer. Mais des fois être perfectionniste mon pote, je te garantis que c'est beau sur le papier. Mais dans la réalité, c'est un peu plus contraignant. Hein. Ok, donc pour terminer cette vidéo, parce que sinon elle va durer une demi-heure, je vais te montrer rapidement ce que j'ai fait. Donc j'ai passé les gaines à l'intérieur, ça tu l'as vu. J'ai également raccordé les extrémités des clignotants. Donc après je pense que ça sert à rien que je montre les couleurs parce que c'est indépendant de chaque faisceau. Mais pour moi le noir et blanc va avec le noir, le jaune va avec le vert pour le clignotant de droite, avant droite. Et pour l'avant gauche, c'est jaune avec noir et noir avec noir et blanc. Voilà, donc ça a été serti. Ça bouge pas. Là, je vais lui mettre sa gaine thermo. Pareil, de l'autre côté. Pour cette partie-là du faisceau, j'ai pas la gaine qu'il faut en fait. J'ai acheté de la gaine de 20 mm, mais c'est beaucoup trop petit. Donc en fait, il faut que je rachète une autre forme de gaine. Ça, je le ferai en off caméra. En fait, c'est une gaine qui est fendue en deux et qu'on peut rabattre. En fait, c'est plutôt cette gaine qu'il me fallait, plutôt que de la gaine thermo de 20. J'ai quand même essayé d'enlever les connectiques et de voir si ça passait. Donc j'ai enlevé tous les gros connecteurs. Je l'ai fait en off, bien sûr. Et bon, bien sûr, ça passe pas parce que j'ai également les connecteurs du feu avant qui bloquent. Donc c'est trop petit, donc tant pis, j'ai de la gaine de 20, ça me servira à rien, mais bon, j'en ai. Donc en attendant de recevoir ça, je vais remonter l'optique avant
on va tester, voir si tout fonctionne. J'en ai également profité pour réparer ça. Je sais pas s'il fonctionne. Moi, depuis que j'ai la moto, il a jamais fonctionné. C'est l'appel de phare. En fait, l'interrupteur est resté bloqué comme ça et il revenait jamais. Donc j'ai démonté le Komodo. Il y a deux vis, une longue, une moins longue du coup. Le, le Komodo s'ouvre en deux et en fait cette partie-là, elle est juste vissée. Donc j'ai démonté l'interrupteur et en fait il s'est avéré que la bille qui le ressort et la bille qui permettent à l'interrupteur de rentrer en butée et de revenir. En fait, le ressort s'était coincé entre la bille et le rebord en plastique, donc du coup, il faisait pas son travail de rappel. Et l'interrupteur, dès qu'on appuyait, il restait bloqué, mais il y avait pas de, il y avait pas d'appel de phare. Donc, est-ce qu'il fonctionne pas? Je sais pas, mais en attendant, l'interrupteur, il fait son travail. Pareil de l'autre côté, là, j'ai rajouté un morceau de gaine thermo-rétractable ici, là, sur sur l'indicateur de stop, avant. Donc pareil, j'ai enlevé le connecteur, j'ai enlevé les cosses, j'ai passé la gaine. Il faut juste que je le chauffe. Et sinon, il me semble que c'est tout ce que j'ai fait en live. J'ai perdu du temps là-dessus parce que j'ai enlevé tous les connecteurs et au final pour rien vu que je les ai remis. Mais cette partie-là, elle sera couverte en off. Bon allez, maintenant on va remonter tout ça. Ça tombe bien, toutes mes vis elles sont posées là-bas. Je sais plus quelle vis avec quelle pièce. Donc c'est nickel. D'abord, je vais changer la vieuse du feu. Parce qu'elle fonctionne plus. Des veilleuses, waouh. 600 millions de lumens. Elle est paniquée, j'espère. Non. Ça fera le taf. Hop. Voilà, petite veilleuse. On va déjà commencer par repasser tout le faisceau. Bon courage, man. Bien. Parfait. Ben maintenant, qui est branché où? Qui va avec qui? Bon courage, les gars. Ça, c'était la vis du bas. Et ça, c'était la vis de côté, parce qu'il y avait les passages de câbles. J'espère que je la mets dans le bon sens. J'ai remis le faisceau comme j'ai pu à l'intérieur. Ouais, j'espère que ça fera le taf. Règle numéro 1 en mécanique, quand ça force, c'est qu'il y a un problème. Déjà, on n'a pas coupé les clignots. C'est déjà un bon point. Putain.
nickel. Déjà, ça sent pas le cramer. Allez, putain, me fais pas passer pour un baltringue. La veilleuse, elle fonctionne, Kiki. Clignotant à gauche, mais mort. Clignotant à droite, m'amène. On en est où là? Lumière, bah, pas. Là, on est en plein phare. Code, ça marche ça? Oh, la branlette! Maman, les appels de phare que je vais faire, je vais cramer les rétines à toute la ville carrément. Bah, quel travail. Klaxon, il fonctionne? Mais mort, tu vois pas qu'il y a tout qui marche. Chut, chut, c'est bon. Tac, tac. Maman, le démarreur, il fonctionne. Il y a tout qui fonctionne. Maman. Donc pour conclure cette vidéo, j'ai réparé les appels de phare. Je me suis poignardé la main. Et j'ai fait du passage de gaine. Et la prochaine vidéo, j'espère que j'aurai reçu la coque arrière et le passage de roue. Comme ça, on va pouvoir remettre ça en place. Et ça avance petit à petit. Abonne-toi, fais partager la chaîne, parce que la dernière fois, j'ai voulu poster un post. J'ai voulu rédiger un post pour dire que je travaillais sur la partie électrique et que la prochaine vidéo allait arriver. Et comme j'ai pas mis l'abonné, je peux pas le faire. Donc bon, tant pis. De toute façon, il n'y a jamais eu trop eu de rythme de vidéo imposé, mais voilà. La suite arrive, c'est un peu long. Sache que ça fait quand même quelques jours que j'y suis. Et que mine de rien, toutes les séquences que j'enregistre et que je coupe, que je monte, ça prend du temps. Lâche ton petit pouce bleu. On se retrouve pour la prochaine. Ciao.